Alors, les chasers, je vais remettre mon petit chrono. Et j'ai été raisonnable, j'ai fait 37 minutes sur la partie 1. Hein. J'essaye d'accélérer, hein, de faire des vidéos parfois un peu plus courtes selon les messages à délivrer. Euh, les chasers, début de parcours, ils sont encore sans toi et contre tous. Donc les chasers se sentent incompris. Se sentent incompris. Bon, souvent le chaser se sent incompris, mais en début de parcours, il n'exprime rien. Hein. Il attend encore que l'autre devine. Il croit encore que tout le monde est comme lui. Que comme je suis, tout le monde est censé être comme moi. Moi, j'agis comme ça, donc les autres doivent agir comme ça. Moi, je pense comme ça, donc les autres, ils doivent penser comme moi. Et donc, là encore, il me faudrait la coquille de Calimero. Je suis... c'est trop injuste. Ouais, c'est trop injuste. Les gens, ils font pas comme moi. Les gens, ils pensent pas comme moi. Les gens, ils devinent même pas ce que je pense. Ouais, c'est trop injuste. Je suis pas du tout alignée, j'exprime rien. Je porte des masques. Je fais semblant d'aimer les brocolis alors que je déteste. Mais... Et tout le monde me fait des brocolis. Ouais, mais l'autre fois, je t'ai vu, t'étais quand même convaincant. Hein. Tu mangeais tes brocolis et t'as même dit à la personne que c'était succulent, c'était super bon. Ouais, mais tu comprends, j'avais peur de lui faire du mal. Ah ouais? Mais comment on est censé savoir que t'aimes pas les brocolis si tu fais semblant d'aimer les brocolis? Tu peux taper des pieds et faire une crise de nerfs et être énervé, mais tu renvoies quoi comme image? Tu communiques quoi? Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu t'en vas semer des graines de radis alors que t'aimes pas les radis et que tu voulais des tomates, est-ce que vraiment on peut s'en prendre aux autres? Ou peut-être se poser quand même la question de pourquoi je continue à semer des graines de radis? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, après tout, je veux des tomates. Mais moi, je sème des graines de radis. Essaye de voir à quel point tu es incohérent au quotidien. Et après, tu tapes des crises de nerfs, t'es frustré, t'es en colère, c'est trop pas cool, personne ne me comprend, drama queen, personne ne me comprend, personne ne m'aime, je me sens impuissante. Voilà, il y a beaucoup de chasers début de parcours qui tapent des crises, mais d'un autre côté, ils sont pas très alignés. Et d'un autre côté, vous vous sentez impuissant face à la famille. Ouais, grosse contraction. Vous vous sentez impuissant par la famille. Ouais, c'est trop pas juste. Mais d'un autre côté, vous êtes à plat ventre, hein, vous dites rien. Non, non, il y a encore cet esprit de soumission, la famille. L'enfant doit être soumis aux ancêtres. Oh, les ancêtres. Les ancêtres. Vous devriez, je pense, ériger dans votre maison un autel et mettre une photo des ancêtres et mettre des petites fleurs et des bougies tous les jours. Vous prosternez devant eux. Faire des sacrifices. Vous chopez un pigeon, un petit sacrifice comme ça. Comme si la famille, c'était Dieu, en fait. Il y a vraiment un énorme esprit de soumission vis-à-vis de la famille qui n'est pas du tout bon et qui pousse et qui vous mène à une toxicité sans pareil. Et ça va être aussi dans les messages Métatron qui sont tombés. Il y a des histoires de liens de toxicité, de folie d'un point de vue familial vis-à-vis des parents et beaucoup des mamans. Bon, ça on le savait, hein, c'est-à-dire que d'un point de vue flamme jumelle, je le dis, je le répète en long, en large, en travers, là c'est sorti dans une canalisation Métatron, et Métatron, il parle à tout le monde, il parle pas que des flammes jumelles. Et malgré ça, il parle aussi de ça. Donc là, ça va vraiment faire écho une fois de plus par rapport à ça. Hein. Vous vous persuadez que c'est comme ça que vous devez être avec les mamans, etc. Ou avec les fameux ancêtres, qui sont des jeunes âmes hein, sur un parcours flamme jumelle. Ça, c'est pas spécifique aux autres relations, mais sur un parcours flamme jumelle, la famille et les ancêtres sont de jeunes âmes. Donc surtout, ne soyez pas soumis à une jeune âme.
Puis de toute façon, il n'y a pas de notion de soumission en fait. L'enfant, il doit être respecté. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait respecter l'enfant intérieur. Si on vous éduque selon le fait qu'un enfant n'a pas sa place pour exprimer quoi que ce soit ou que l'enfant ne peut pas exprimer quoi que ce soit, c'est extrêmement toxique en fait. Parce que ça veut dire que ce parent cherche la notion de pouvoir. Et malheureusement, hein, je ne veux pas faire du mal, mais les pervers narcissiques, hein, regardez, documentez-vous, hein, allez sur n'importe quelle page. Hein, tous les gens qui sont spécialisés en pervers narcissiques vous le diront. Le pervers narcissique, quand il a des enfants et après des petits-enfants, il manipule cela. C'est sa source, hein, c'est une source qu'il va aller vampiriser pour obtenir un max de ces personnes. Ça m'amuse jamais de vous raconter ça en vidéo, hein. Ça m'amuse jamais de vous raconter ça en vidéo, que oui, la maman sur un parcours flamme jumelle est un personnage phare. Parce que la maman, c'est intouchable. Autant le papa, on est dans une société où la maman, elle est comme intouchable, elle a tous les droits. Mais par contre, la maman, elle critique beaucoup l'homme. Oh, l'homme, c'est qu'une merde. Il est un peu dépeint comme ça, l'homme, hein, dans notre société, nos générations. On a tous été éduqués par une génération de mamans qui dénigraient les papas. C'est toujours... le mal vient toujours des hommes, hein. Les femmes, jamais, mais jamais. Toute cette génération de femmes qui ont dénigré les hommes, ça crée des répercussions de folie en vous. Vous imaginez même pas. Le nombre de femmes qui ensuite, les enfants, dénigrent les hommes, et le nombre d'hommes qui se mettent à avoir des comportements dysfonctionnels de par le fait qu'ils se persuadent eux-mêmes que le mec doit être soumis à la femme ou que le mec doit vouer respect à la femme, et ils se laissent complètement marcher sur les pieds. Ça en crée, hein, des dysfonctionnements, vous imaginez même pas. Hein. Ça a déjà créé des dysfonctionnements chez nos parents, et nous, on a dupliqué ça dans notre génération. Notre génération, il serait temps d'arrêter, hein, envers nos enfants. Hein. Si vous avez des petits garçons, je ne pense pas que vous avez envie que vos petits garçons pensent qu'ils doivent être des loques et des serpillères devant les femmes, avec que des femmes qui les dénigrent, hein, pour le coup. Mais qui les dénigrent par derrière, hein. Observez bien. Hein. Elles savent bien y faire, hein. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Hein. Regardez dans vos mamans et grand-mères. Devant, elles font tout sourire. Elles sont dans la séduction. Par contre, par derrière, le mec, il se mange sévère. Hein. Il a rabaissé plus bas que terre. Hein. C'est une merde. Hein. Ouais, c'est qu'une merde. Regardez l'évolution de vos papas. Hein. Il y a combien de pères, hein, qui se sont éteints dans nos générations, qui sont alcooliques, etc. Hein, ou qui se sont cassés. Hein. Qui se sont cassés, ils n'en pouvaient plus. Hein. Ils ont préféré se noyer dans le boulot, hein, que d'être avec des femmes aussi tyranniques. Donc c'est facile parce que les femmes sont devenues dans la manipulation, la séduction pour obtenir ce qu'elles voulaient, pour contrôler leurs petits. C'est les daronnes, hein, voilà. C'est les daronnes, hein, la génération de daronnes à la maison. Hein. Très soumises parfois devant l'homme, ça dépend pour comment elles étaient, mais par derrière elles dénigraient, ou derrière elles essayaient elles-mêmes donc d'être une patronne de quelqu'un. Donc elles étaient patronnes des enfants. Hein. Donc dans la manipulation aussi avec les enfants, ou se compter très contrôlant avec les enfants. Mais en tout cas, beaucoup de lâcheté. Beaucoup de lâcheté. On est parti un peu dans les extrêmes. Hein. C'est pas blanc ou noir. Hein. On est égaux, hein, dans un couple. Hein. Et quand on aime l'autre, on s'en va pas déblatérer sur son dos par derrière. On va pas le dénigrer auprès des enfants. On va pas le rabaisser auprès des enfants. On le dénigre pas devant ses enfants. On le dénigre pas auprès de tout le monde et de sa propre famille par derrière. J'ai d'ailleurs eu un monsieur en parcours aujourd'hui qui se reconnaîtra, hein, un chasseur
qui a été en couple avec une femme runneuse, qui l'a dénigré. Il a eu vraiment une descente en enfer avec cette femme, parce que c'est sa mère qui l'a envoyé dans ces énergies-là. Vous imaginez pas comme la maman a un rôle capital sur votre parcours. C'est important d'aller voir où est son rôle dans votre parcours. Elles vont pas être toutes comme des clones, mais elles ont toutes un rôle important qui ralentit le parcours. De par comment elle vous a éduqué, de ce qu'elle vous a inculqué. Il y a toujours un truc qui vient de la maman. Donc ne vous sentez pas impuissante face aux tierces, hein. N'espérez pas que votre jumeau se fasse respecter et tape du poing et pose des limites avec la maman, alors que vous-même, chez eux, vous ne savez pas en poser des limites, hein, que vous êtes encore piloté par elle et manipulé par elle, pour le coup. Méfiance, méfiance. Et toutes les chasseurs qui n'arrivent pas à voir à quel point leur maman a un dysfonctionnement, ça veut dire qu'elle a un déni, elle a des œillères sur le sujet. Ça veut dire qu'elle met ça sous le tapis. Elle s'accroche certainement à ce lampadaire. Elle refuse d'y croire. Ou elle a beaucoup cet esprit que la famille, voilà, esprit de soumission sur la famille, etc. Donc n'importe comment, il y a un gros lampadaire à lâcher sur une croyance. C'est pas facile, hein, c'est dur, hein. C'est dur d'entendre ces messages-là. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus parler avec votre maman, hein. C'est juste que vous allez enfin avoir un comportement sain par rapport à la famille et laisser la famille à sa juste place. Et non plus en haut de votre pyramide de priorité. C'est ça en fait que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez savoir gérer ça sainement. C'est pas blanc ou noir, c'est le pilier du milieu. C'est sûr que si votre maman a abusé de vous quand vous étiez enfant, ou qu'elle abuse de vos propres enfants, il y a des femmes aussi hein, qui font des abus sexuels. Hein. Redescendez sur terre, il n'y a pas que les hommes. Hein. Achetez le livre Inavouable amour. Vous allez voir le témoignage de ce petit garçon qui se faisait abuser par sa maman quand il était enfant. Vous verrez. Il y a des femmes qui abusent des enfants. Bien sûr que oui. On va passer au milieu de parcours. Les chasseurs, milieu de parcours, la voie de l'ego. L'ego est encore là. Il y a encore... Cet ego n'est pas facile à détecter parce que l'ego, il est sournois. C'est un diable. Hein, vous le voyez, il y a la queue du diable. L'ego a plein de méthodes de manipulation. Il va toujours essayer une nouvelle stratégie pour refaire surface. Donc, quand vous allez réussir à détecter un de ces stratagèmes de manipulation, bah, il va se calmer un petit peu, il va vous faire croire qu'il est parti, puis il va revenir. Ah, avec mes oreilles roses. Serpent, oreilles roses. Ah, je vais tenter comme ça. La culpabilité peut-être. Ouais, la culpabilité, ça va marcher. Ah, j'ai mes oreilles roses de culpabilité. Ça va marcher. Puis après, vous allez vous rendre compte que la culpabilité, oh, dégage-toi. Voilà, vous allez réussir à le démasquer. Bon, il va rien dire. Puis il va revenir. Ah, oreille bleue, cette fois ça. Ah, oreille bleue. Oreille bleue, bah oreille bleue, ça sera encore une autre méthode. Hein. Les peurs. Ah ouais, la peur. La peur de l'avenir. Oh ouais, la peur du manque d'argent. Ah là là, voilà. Je vais te protéger. Ah, j'arrive avec des oreilles jaunes. Ah, je vais te protéger. Ça, c'est le serpent, hein, avec ses oreilles de lapin. Oh ouais, je suis gentil, je suis gentil. Je suis gentil, crois-moi. La voix de l'ego, c'est le diable en vous qui vous fait faire tout ce qui est pire et inimaginable, tout ce qu'il ne faut pas faire. Il vous met toujours dans les doutes, il vous met toujours dans la dualité, il vous met toujours dans ce conflit mental pour vous empêcher d'acter les choses, pour que vous n'avanciez pas, que vous soyez toujours dans les incertitudes. Il vous continue à vous faire porter des masques de superficialité, de non-alignement. Comme ça, vous ne montez pas votre montagne parce que vous êtes obligé de faire tomber les masques pour monter la montagne. Il va aussi vous pousser à rester dans ce déni, dans cette illusion. Mais non, cette personne est gentille, elle me met la main dans le feu, mais c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Après, on a un bel épinerbe. Ouais, on a un bel épiderme. Ouais, regarde, quand t'as la main dans le feu, t'as jamais vu ça?
Mais si, c'est ma mère, elle me l'a dit. Ma mère, elle m'a dit, c'est un remède de grand-mère. Quand tu mets la main dans le feu, c'est vachement bon pour la peau. Elle l'a dit, ma mère. Ma mère, c'est un dieu. Si elle l'a dit, c'est que c'est vrai. Voilà, le déni, les illusions. Je reste dans un leurre. J'entends rien, je vois rien, je vois ce qui m'intéresse de voir. J'entends que ce que j'ai envie d'entendre. Et après, je reste dans des pensées négatives. Donc, j'avance pas parce que je suis dans un esprit négatif. Ah, je suis pas bien. Oh non, j'ai pas la force. Moi, je suis qu'une merde. Ah non, puis ça va pas marcher. Oh, mais non, je peux pas être heureux avec ma chaiseur. Mais non, j'ai pas le choix. Je peux pas. Je suis mariée. Je peux pas. Mais non, je peux pas divorcer. Puis j'ai des enfants. Mais non, j'ai pas le choix. Voilà. Ça, c'est l'ego encore. Hein. Ça, c'est l'ego. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Ou l'ego spirituel. Hein. Mais ça, j'en ai déjà parlé de l'ego spirituel, donc je ne vais pas en revenir aujourd'hui. Hein. J'en ai encore parlé beaucoup ces derniers temps, donc je remettrai des vidéos où je parle de l'ego spirituel, ça m'évitera de répéter les choses. N'hésitez pas à regarder les liens à chaque fois en dessous et d'aller remonter dans les anciennes vidéos pour écouter ces clés de compréhension et ces informations qui ont été transmises. Voilà. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas monter avec l'ego, parce que l'ego vous empêche d'avancer. Hein. Donc il faut aller à chaque fois retrouver l'humilité, et si vous n'arrivez pas à nettoyer votre ego, il y a des moments où vous revivrez des moments d'effondrement, des foudres, des épisodes de mini noir de l'âme pour aller le lâcher cet ego, mais vous ne pourrez pas avancer avec l'ego. Vous ne pourrez pas. C'est votre pire ennemi. C'est votre pire ennemi. C'est un pervers narcissique à l'intérieur de vous, comme j'explique dans toutes mes vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai pas la motivation de réexpliquer tout ça parce que j'en ai trop parlé dans mes dernières vidéos, et vraiment, allez revoir mes anciennes vidéos pour le coup. Voilà. Les fins de parcours, énergie du masculin sacré, on vous demande d'être dans l'action, d'être dans, voilà, de savoir poser les actions. Ne soyez pas trop perché dans le spirituel. À ne pas savoir mettre les actions dans la matière. Comme je l'ai dit, il va y avoir des messages Métatron autour de ça, sur cette notion que la spiritualité, beaucoup de gens s'égarent, ils n'ont rien compris, ils sont un peu trop perchés à faire des prières, mais eux-mêmes n'actent rien. Hein. Le changement doit passer par l'action. Si vous voulez que la roue du changement s'acte dans votre vie, c'est vous qui allez devoir poser l'action. C'est ce qu'on veut, que vous soyez dans cette énergie d'oser avancer et d'oser acter. Tant que vous n'arrivez pas à faire ça, n'espérez pas et faites pas des prières pour qu'on fasse les choses. Ce qu'on veut, c'est réveillez-vous en vous le masculin sacré. On veut réveiller en vous cette flamme, cette force. Donc tant que vous demandez à ce que ce soit, que les choses se fassent à votre place, vous restez dans un déni, dans les illusions, et vous perdez du temps. Les choses ne seront pas faites à votre place. Le scénario ne changera pas. Le scénario ne changera pas. Vous vous comportez dans ces cas-là un peu comme une duchesse, une starlette qui arrive, elle a accepté un scénario d'un film, et puis une fois dans la loge, au moment du maquillage, vous faites votre petite précieuse, parce que c'est vous qui l'avez signé ce scénario, dans votre parcours d'incarnation. Et une fois dans les loges, vous faites votre précieuse et vous faites des scandales, vous voulez changer le scénario. Mais le scénario, il a été écrit, c'est pas vous qui allez le changer là, en maintenant que vous êtes. Non, le scénario, il est comme ça. Vous devez jouer le jeu maintenant. Et ce sont des étapes capitales. Tant que vous n'arrivez pas à passer à l'action quelque chose, ça veut dire que vous êtes cette montgolfière qui a ses cordes accrochées au sol, et il y a des cordes, vous ne voulez pas les lâcher. Ben, vous ne les lâchez pas, mais vous allez rester là, immobile, sous la pluie, vous prendre des coups de soleil, les saisons vont passer, et vous allez rester là, dans la nacelle, sur le sol, mais vous n'allez pas faire ce beau voyage magique et féerique dans le ciel. Ah non, vous ne le ferez pas. Que vous pleuriez,
que vous tapiez des pieds par terre, que vous vous énerviez, que vous fassiez une dépression, que vous faites 10 nuits noires de l'âme, on va vous envoyer l'orage et les éclairs dessus, mais jusqu'à ce que tu viennes la casser toi-même, cette corde. Mais on ne viendra pas la casser pour toi. C'est à toi de décider que cette corde-là est moins importante que ton bonheur. Tant que tu n'as pas encore compris ça, c'est que tu n'as pas encore eu assez de leçons, c'est que tu n'as pas encore assez souffert. Donc si tu préfères la souffrance, reste dans la souffrance. C'est ton choix. C'est ton libre arbitre. Et si tu aimes la souffrance, bah, tu vivras encore de la souffrance longtemps, jusqu'à ce que tu oses acter les choses, quand tu te sentiras prêt à le faire. Par contre, le message qu'on me demande de véhiculer aux chasseurs qui regardent, c'est arrête de coller une pression sur le temps pour que les choses se déroulent, alors que toi-même, tu n'aimes pas qu'on te colle la pression pour avancer, et que toi-même, tu as envie de prendre ton temps sur certaines choses, et que tu aimerais que les guides ne te collent pas de pression à toi. Alors qu'à côté de ça, tu exiges, tu tapes du poing et tu fais des crises de nerfs, ou tu tapes du pied parce que les choses ne se font pas comme toi tu aimerais. Conscientise ta blessure de trahison et ton masque de contrôlant. Parce qu'il n'y a pas un seul runner qui dit que sa chasseur n'est pas contrôlante. Tous les runners trouvent que sa chasseur est extrêmement contrôlante. Donc la chasseur qui se voit comme une petite victime et une petite brebis écarée comme une victime de la société, elle ne se rend pas compte qu'elle est tyrannique par moment et que côté amour inconditionnel, elle n'y est pas. Elle doit nettoyer son esprit de contrôle et arrêter d'être dans sa tyrannie. Ce qui ne veut pas dire d'accepter de le regarder Kendi Nana sous mes yeux. Non, ça c'est le respect, ça c'est une autre notion. C'est pas la même chose en fait. Le contrôle, c'est quoi? C'est j'exige que tu et j'exige que ça. Mais je reste en couple avec toi. Non, vous ne pourrez pas le changer. C'est lui qui décidera de changer. Par contre, s'il ken avec toutes les nanas qui passent, bah à vous de prendre la décision de vous éloigner. C'est tout, vous vous éloignez. Il n'y a même pas besoin de s'énerver en fait en soi. C'est écoute, on est incompatibles, ça ne me correspond pas, ciao, bye bye. C'est lui qui décidera de vous choisir et de changer. Mais c'est pas à vous de sortir le fouet et de le battre jusqu'à ce qu'il décide de changer. Vous n'êtes pas sa patronne en fait. Vous n'êtes pas sa patronne. Vous devez vous choisir l'un et l'autre. Vous n'êtes pas là pour fouetter l'autre. Ça doit venir de la personne. Ça doit venir de la personne. Donc cassez-vous, si ça vous convient pas, bah vous vous cassez. C'est à lui de vous choisir. C'est à lui de choisir de revenir vers vous. Et de lâcher cette superficialité, cette séduction, ou de lâcher sa névrose du fric pour vous choisir vous. Vous n'allez pas le forcer, le mettre vous aussi dans une cage, dans une prison et l'emprisonner. Ça marche pas. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est d'être tous les deux libres en se faisant confiance et de s'être enfin choisis l'un et l'autre. Il n'y a rien de pire que de devoir fliquer le gars, d'être derrière, etc. Mon Dieu, mais quelle souffrance, mais quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur de vivre ça. Moi, par exemple, à un moment, pour vous raconter ma vie, j'ai eu un mec qui me trompait avec ma meilleure amie. Bon, moi, j'aime pas le côté flicage, etc. Et puis, j'étais plutôt dans la confiance. Donc, moi, un gars qui parlait avec une nana, ça me choque pas. Donc, ça me choquait pas. Bon, finalement, tout le monde était au courant. J'ai été la dernière cruche à le savoir. Est-ce que je m'en veux? Non. Non, parce que je préfère être comme ça, en fait. Voilà, bah, je me suis fait avoir. Ça m'a montré que, bah voilà, j'avais une copine qui n'était pas de confiance et j'avais un mec qui n'était pas de confiance. Finalement, il m'a dit que mais non, mais c'était fini, etc. Je suis retournée avec lui. Mais en fait, non,
Il avait dit la même chose à elle et il nous gardait toutes les deux. Non, mais au bout d'un moment, faut pas me prendre pour une conne, en fait. Donc, je lui ai pas demandé de me choisir. Je lui ai pas demandé de me choisir. Je me suis retirée du jeu. J'ai pas cherché à comprendre, en fait. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pas envie de... Qui a envie de vivre avec un gars où il faut être derrière, il faut surveiller le téléphone? Mais mon Dieu que j'ai pas envie de ça, en fait. Je me mépriserais d'être comme ça. Choisir d'être dans le masochisme et être dans la souffrance. Il n'y a personne qui a envie de ça. Si vous pouvez pas faire confiance à votre mec, mais cassez-vous, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas ça la vie, hein. Moi, franchement, si c'est pour être comme ça, dans l'inquiétude et l'angoisse, ça m'intéresse pas. Moi, je fais ma valise, je me casse. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On n'a pas envie de vivre dans la souffrance. Donc là, voilà. Il n'y a personne qui a envie de vivre comme ça quand vous faites ça. Ça n'a rien de jouissif, hein, de passer votre temps à être inquiet, à vous inquiéter et à fliquer. C'est pas intéressant. Donc, forcez pas les choses. C'est ce genre de souffrance dans laquelle vous allez être. Éloignez-vous. C'est à la personne de choisir de changer et de lâcher ses dysfonctionnements pour vous garder dans sa vie. Il n'y a même pas besoin de s'engueuler, de se taper dessus, de se crêper le chignon, de s'arracher les cheveux, hein. Franchement, on a mieux à faire, hein, vous pensez pas? C'est pas ça la vie en tout cas. Donc j'espère que voilà, ça aura peut-être créé des petits déclics chez vous. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, on va se retrouver dans le week-end pour d'autres vidéos. Voilà, bisous bisous. N'oubliez pas de poser des likes, j'aime sur la partie 1, sur la partie 2, s'il vous plaît. Merci, équilibre donner-recevoir, c'est question de respect, de dire merci, blablabla, blablabla, bla, 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 bla. Toujours la même chose. Merci à vous, merci à ceux qui le font, merci.